Bonjour tout le monde, il est 8h30 et je viens de vous faire une story par rapport justement à Octobre Rose et j'aimerais aujourd'hui de nouveau vous partager en fait ce que j'en ressens. J'avais déjà fait un love en fait il y a 2 ans là-dessus pour vous dire à quel point j'étais pas du tout ok avec ça et que moi c'est justement quelque chose qui vient me toucher mais pas dans le bon sens du terme mais c'est vraiment quelque chose qui m'aime plus m'agace et qui m'énerve. Voilà, moi je suis pas du tout ok avec Octobre Rose. Alors après peu importe savoir si je suis légitime ou pas de parler puisque de toute façon je fais ce que je veux déjà et je pense que c'est important que chacun en fait puisse reconnaître son propre point de vue et je fais ça je le fais sur ma communauté. Voilà, je suis pas préparée, j'ai pas de prise de notes, j'ai pas fait comme ça, je vais vous parler comme d'hab avec mon cœur et avec mes opinions. Voilà, est-ce que je pense que c'est important aussi que chacun sache vraiment ce qu'il pense à chaque fois parce que on nous met comme ça à toutes les sauces des idées, des manifestations, des événements en nous montrant la foule, la masse et comme si en fait c'était logique qu'on devait être d'accord avec ça parce que si tout le monde le fait alors on doit être d'accord. Bon voilà, moi vous connaissez vous savez comment je suis, moi je suis pas forcément les masses, sauf si évidemment l'idée est top, hein. Sauf que là pour Octobre Rose, je suis pas du tout ok, c'est pas du tout ma cam, c'est pas du tout mon truc. Il y a 2 ans j'avais fait un love dessus, déjà j'avais beaucoup, j'étais très émue, je sais pas si vous vous souvenez ceux qui étaient là, j'avais vraiment je transpirais et tout, j'avais genre la goutte dans le dos parce que je sentais que mon idée évidemment c'était de blesser personne, c'est pas l'idée bien sûr et moi j'ai toujours envie d'être précautionneuse en fait des choses. Bon, sauf que là 2 ans après je vois que rebelote puisque évidemment Octobre Rose c'est tous les ans, donc tous les ans je vais avoir ce truc qui va venir qui m'énerve et qui va venir me toucher. Après moi je pense que il n'y a pas besoin d'être touché par la maladie pour pouvoir être légitime d'en parler ou non. Voilà, et même si je vous dis moi je suis une femme, j'ai bientôt 50 ans, alors je suis peut-être dans la non mais moi je me dis pourquoi un homme il pourrait pas en parler non plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire, il y a pas de sujet comme ça, genre il y a des sujets on n'en parle que si on est concerné et puis accessoirement je suis aussi amie voilà, et dans nos amitiés on peut avoir ou dans nos familles des personnes qui sont touchées etc. Et ça ne change pas ce que j'en pense. Voilà, moi depuis le début et ça fait déjà très longtemps je m'offusque de ça et c'est vrai que on voit toujours encore une fois sur les réseaux que voilà tout le monde partage ça, on voit des grosses fêtes, on voit des machins et on se fait croire que la norme serait que on devrait être ok avec ça. Et moi je me dis moi j'ai un sentiment depuis le départ, depuis le début en fait, aussi jeune que je me souviens puisque j'ai rencontré même j'avais des copines qui avaient été touchées assez jeunes en fait par ça et je me souviens de nos sujets de conversation etc. Et en fait j'ai toujours été choquée par ça et encore plus par cette manifestation Octobre Rose où je me dis mais attends mais comment on est venu à adhérer à ça, comment ça se fait qu'on est venu accepter en fait ce truc là. Alors j'ai à l'intérieur de moi une certaine énergie qui est plutôt une énergie là de voilà, je suis un peu agacée, je suis un peu énervée, c'est une énergie j'ai envie d'aller défendre mes sœurs, j'ai envie d'aller défendre les femmes, j'ai envie de, vous voyez, c'est plus ça, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a un endroit où je ressens que c'est pas ok, que c'est attaqué, il y a quelque chose qui est attaqué en fait, il y a quelque chose qui est pas bon du tout en fait, voilà. Et je fais partie de ces gens qui, je m'en bats les ailes de savoir s'il y a 4 millions de personnes qui sont ok avec une idée et qui font les trucs. Moi, j'ai mes opinions à moi, j'ai pas la théorie du complot de je sais pas quoi, ce que je vous partage là, je l'ai partagé il y a 2 ans, je regarde aucun article, je m'assure pas, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'avoir une caution médicale ou de quelqu'un qui soit d'accord avec moi ou d'une personne connue qui soit d'accord
pour pouvoir asseoir mes propos. Moi, je pense que voilà, j'ai une opinion, je le ressens très très fort sur cette partie-là, et j'ai envie de vous la partager. Peut-être aussi parce que j'ai envie que les gens qui ont des opinions, qu'elles puissent aussi les partager, et même si leurs opinions, elles sont pas en accord avec la masse. Et n'oubliez pas que la masse, elle est faite aussi parce que il y a beaucoup de gens qui suivent tout simplement parce que c'est une masse et pas forcément parce que c'est une vérité ou parce qu'ils sont d'accord. Voilà. Donc après, il y a peut-être plein de gens évidemment qui sont ok avec Octobre Rose. Je m'en bats les ailes, c'est pas mon sujet. Mon sujet, moi, c'est ce que je pense et que j'ai envie justement de partager, qui est moi je suis pas ok. Voilà, je suis pas ok parce que ça me fait mal. J'ai mal à la femme que je suis de voir que aujourd'hui on fait des événements où on va mettre le courage des femmes, voilà, qui ont eu des cancers, qui se sont relevés, qui se sont battus, voilà, avec où il y a eu des ablations de seins et tout, et on va les mettre à la fête, en lumière, on va leur donner un mois, tiens, on va leur donner un mois, puis on va faire un mois rose, oh bah oui, tiens, puis on va faire un neuneu, ça va être encore plus, voilà. Moi, tout ça là, vous voyez, vous savez quoi, en tant que femme, je sais pas si parce que peut-être qu'en tant qu'homme, si j'étais un homme, peut-être que ça m'agacerait aussi, j'en sais rien. Mais là, en tant qu'individu, en fait, je ne comprends pas. Parce que pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est noyer le poisson. En fait, je me dis, mais qu'est-ce qui est la cause de... Mais comment ça se fait qu'on est venu à souligner le courage des femmes, qu'on est venu à faire ça? Mais tu vois, je me dis, mais comment ça se fait? Tu vois, c'est comme si, en fait, on noie le poisson. Je me dis, elle est où la cause, en fait, des cancers? Elle est où la cause des cancers du sein? Comment ça se fait que c'est... En quoi c'est une... En quoi... il y a quelque chose... Alors, peut-être que mes propos, ils sont un peu décousus, et évidemment, parce que je suis empreint d'une énergie, parce que tout ça, j'aime pas, en fait, tout simplement. J'ai toujours ce sentiment aussi par rapport à ça. Je lis les commentaires, pardon. Bah ouais. Donc, voyez quand j'avais fait le Love il y a 2 ans, j'avais eu beaucoup... Moi, j'avais l'impression d'être la seule au monde à pas être d'accord avec Octobre Rose. Je vous assure, hein. J'avais l'impression d'être la seule. J'avais jamais entendu personne, il y a 2 ans, j'avais jamais entendu personne remettre en cause comment dirais-je, le Octobre Rose. Jamais. Donc moi, il y a 2 ans, c'est pour ça voilà, que j'étais un peu timide dans mais je l'avais dit quand même, j'étais venue vous présenter mon pas d'accord sur Octobre Rose. D'accord? Aujourd'hui, peut-être, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à penser la même chose. Et c'est là où ça m'interpelle, que je me dis, mais attends, comment ça se fait que si on est autant à pas être d'accord, pourquoi il y a personne qui le dit en fait? Pourquoi on continue à toujours faire penser qu'on est tous ok avec Octobre Rose? Moi, je vais vous dire, hein, là c'est bon, j'en ai pour 1 mois, ça va me gaver, ça va me saouler. Si c'est vrai, je vous le dis. C'est-à-dire que là, à tout va, il y avoir de la com sur Octobre Rose, et ça m'énerve qu'on mette en avant le courage des femmes à qui on a retiré des seins, au lieu de venir plutôt faire peut-être 1 mois, ou bien au contraire, peut-être que l'idée c'est de venir souligner en fait qu'est-ce qui crée ces causes, de venir en fait pas être ok avec je sais pas alors après vous allez dire bah non c'est pas possible et ça, mais je m'en tape. Moi je me dis, et encore une fois, hein, j'ai vu aucune vidéo, et moi j'ai pas besoin des autres pour savoir comment je pense, je vous parle avec mon cœur. Je me dis, il y a un truc qui est pas cool avec ça, c'est pas bon du tout, et ça endort les femmes, ça nous endort, enfin en tout cas pas moi, je me sens pas endormie parce que je suis vaine, justement bien au contraire, moi ça me fait réagir quoi. Mais on endort les femmes avec, on va te donner 1 mois, on va faire plein de manifestations autour de toi, autour de ce que t'as vécu, c'est quoi, on va donner des médailles bientôt, tu vois, c'est quoi? Mais le vrai sujet en fait, c'est les femmes, ce qui va pas, c'est elles devraient pas faire preuve de courage. Elles devraient pas. Comment ça se fait qu'en 2024 on n'a toujours rien pour voilà, les femmes, on leur retire toujours les seins dans la plupart des cas. Moi je vois les personnes que je connais, voilà, ça a été la solution tout de suite de pouvoir retirer des seins. Et puis vous voyez, c'est
il y a un truc qui, là encore une fois, mon discours il est peut-être un peu décousu à cause de l'énergie parce que j'ai pas philosophé dessus, c'est juste un ressenti en me disant mais moi ça me va pas, j'ai l'impression en fait que le vrai sujet, est-ce que c'est pas les labos, est-ce que le vrai sujet c'est pas les industriels, est-ce que le vrai sujet il est où en fait, il est où quoi, est-ce que c'est pas justement cette excusez-moi de dire ça, et peut-être que le mot n'est pas bon, il y en a qui vont peut-être s'offusquer, j'en sais rien, mais il y a une espèce de banalisation à retirer les seins des femmes. Ouais, mais je le dis comme ça parce que moi je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans le fait que je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Aujourd'hui, je me dis en 2024, en plus, on vient mettre en lumière ça, on vient leur donner des couvertures de magazines, voilà, pour la sensibilisation. Mais moi, en fait, ce que je voudrais, c'est plutôt qu'il n'y ait même pas cette sensibilisation au cancer du sein, mais plutôt qu'il y ait des, je sais pas, qu'il y ait des vrais positionnements pour arrêter qu'on nous empoisonne, qu'on nous donne des merdes, qu'on accepte vraiment aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas moi aujourd'hui au niveau des laboratoires comment ça se passe, mais moi personnellement j'ai pas complètement l'impression que ça soit très clean, très ok, etc. J'ai l'impression que Octobre Rose c'est un énorme truc commercial qui vient cacher, camoufler, et encore une fois, j'ai pas la théorie du complot, moi je suis personne, voilà, c'est moi à l'intérieur de moi, je me dis mais tu vois, c'est comme si on veut amadouer les femmes en fait sur ça, et ça me plaît pas du tout. Moi je me dis attends, les mecs qui ont des cancers de la prostate, est-ce que on leur fait des couvertures de magazines avec des couilles en moins, est-ce que on leur fait un je sais pas moi, septembre bleu, tu vois, est-ce qu'on leur fait ça, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on met en avant le fait que on leur retire des couilles, est-ce qu'on leur donne ça, est-ce qu'on fait ça aux mecs? Est-ce qu'on fait ça aux mecs? On fait pas ça. Aujourd'hui, il y a pas ça. Par contre, chez la femme, on va faire ça. Chez la femme, toujours à vouloir la faire passer. Moi, je trouve que c'est comme si on essayait de nous amadouer pour nous faire, comme si nous on allait être sensible au fait d'être courageuse. Waouh! Mais moi, j'en ai ras les ailes, j'en ai ras la casquette. Vraiment, que toujours on doit se faire passer. En fait, on met de la vaseline sur les femmes en leur soulignant leur courage, comme si en fait bah voilà, ça allait faire passer tout le reste. Et ça, c'est un truc qui va pas en fait. Excusez-moi que je lis vos commentaires, ça me fait rigoler. Je suis quand même sur un sujet sérieux, mais Karim, je viens de vérifier que j'ai sur mon service 3 pièces. Non mais bah ouais, mais excusez-moi, mais encore une fois, est-ce que les mecs, et pourtant il me semble que le cancer de la prostate ça touche énormément d'hommes, est-ce que, moi je m'interroge, j'en sais rien, j'ai quelqu'un de ma famille qui est touché, bon voilà, je vais pas demander les détails, mais je me dis, est-ce que aussi facilement on lui dit tiens, on va vous retirer les couilles, et est-ce que ça vous dit qu'on est un octobre bleu, et puis on va vous mettre en couverture des magazines masculins, et puis voilà, alors avec des couilles en moins, voilà, et comme ça on va souligner votre courage. Bah je sais pas, moi tout ça, ça me dérange. J'ai l'impression que les femmes, on les amadoue. Ça se dit ça? Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout, d'accord, du vocabulaire que j'utilise, si ma structure de phrase elle est bonne. Voilà, moi je vous parle avec mon cœur en tant que femme, et si j'étais un homme, peut-être que je lui dirais la même chose, ou c'est pas ok. Et j'ai l'impression que mettre toujours en avant le courage des femmes, c'est comme si les femmes elles-mêmes, elles se satisfaisaient de ça. En fait, c'est comme si elles ont l'impression... Enfin, je sais pas, je m'interroge, ça m'interpelle. Moi, j'ai pas envie de souligner le courage de mes copines. Moi, j'aurais envie que mes copines, elles soient pas courageuses, parce qu'elles aient pas à avoir à être courageuses. Voilà ce que j'aimerais, en fait. Voilà ce que j'aimerais vraiment. Moi, j'ai pas envie que mes copines, en fait, elles deviennent les reines du courage. J'ai pas envie de voir leur histoire en gros, en gras dans les magazines parce que elles sont femmes courage. Mon cœur me dit, mais moi, je voudrais qu'elles aient même pas à le vivre.
En fait, donc la question c'est qu'est-ce qui fait en fait que toujours on endort les femmes avec ça. Moi je le ressens, je vous le dis, moi je sens pas de la sincérité, moi je sens une opération marketing de ouf, tout le monde s'y met, je me dis il y a plein de gens qui suivent, mais est-ce qu'ils en pensent quoi eux en fait? Ils en pensent quoi eux? En fait, ouais, on fait des grandes fêtes comme ça sur Octobre Rose, mais ils en pensent quoi? Moi à chaque fois que j'ai quelqu'un, et depuis toujours, hein, depuis tôt que je me souvienne que j'ai des copines qui viennent parler de voilà, de comment elles se sont remises, etc. Mais moi, ça me fait pleurer. Moi, c'est pas... Tu sais, vous savez ce que ça me fait? Ça me fait pas, waouh, elles sont courageuses. Mais moi, ça me fait pas du tout ça. Ça me fait pas du tout ça. Moi, ça me fait, ça me rend énervée. Ça me rend énervée sur qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui crée cette cause de cancer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on vient lui proposer toujours l'ablation de son sein. Et vraiment, encore une fois, je me pose la question sur les mecs en me disant, mais est-ce que c'est aussi automatique comme ça, l'ablation de la couille? Et je me pose la question, je ne sais pas. Et après, c'est, bah oui, mais vous inquiétez pas, on va vous mettre on va faire un truc restructurant, on va mettre un joli tatouage, et puis on va vous donner un mois pour ça, et puis on va vous donner la parole. Et j'ai mal, et je vais vous le dire à chaque fois que j'ai quelqu'un que je connais ou pas qui parle. Et le pire, c'est quand vraiment, je suis sincère quand ils me disent ouais, mais grâce à ça, j'ai revécu, enfin, je suis renée. Non, ça si, ça, on s'en fout, je sais pas si ça se dit, mais vous savez le côté oui, mais parce que avant, je me dis mais comment on en est venu aussi à penser ça? Comment on est venu à penser que c'est nous parce que on était pris dans nos je sais pas quoi et qu'il a fallu qu'on ait un cancer pour en fait nous faire comprendre de ce que la vie était, de ce qu'elle nous apportait, non, on est venu cautionner ça en fait. Mais moi, à chaque copine, en fait, qui a pu me dire un truc positif, je lui dis, écoute, moi, je te regarde, je pleure pour toi, ça me fait mal que t'aies eu ça, ça me fait chier que t'as eu ça, ça me fait chier le fait que tu penses qu'il a fallu que soi-disant tu te tapes un cancer pour pouvoir retrouver goût à la vie. Mais comment? Mais qu'est-ce que t'en sais que t'aurais pas retrouvé goût à la vie ou découvert autre chose de toi d'une autre façon? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que toujours on met en avant ça? Limite, tu vois, c'est comme si on en voit que c'était des chances, des opportunités. Mais non seulement les corps, ils souffrent, les femmes, elles souffrent, mais les amis souffrent, les familles souffrent, l'entourage en souffre. Et moi, je refuse aujourd'hui. Et je leur dis à mes copines, je fais, mais moi, attends, je refuse. Moi, je cautionne pas du tout ce que tu me dis. Moi, c'est clair, en fait, que tu vis de la merde, que ce que tu as vécu, j'aurais voulu que tu le vives jamais. Mon cœur n'a pas envie de souligner ton courage, mon cœur a envie de te dire, mais j'aurais tellement préféré que jamais t'aies à le vivre. Et j'aimerais te dire que je suis persuadée que t'aurais pu t'ouvrir et que ce n'est pas le cancer qui nous ouvre à la vie ou qui nous ouvre à ceci ou qui nous ouvre à cela. Parce que toi, ça, d'en faire des opportunités, ça me fait mal. Ouais, ça me fait mal. Parce que, vous savez, on est conditionné là, avec les histoires à ça. On est conditionné à voir des opportunités dans nos maladies, à voir des opportunités dans nos malheurs. Ça nous conditionne. Mais je me dis, mais derrière un malheur, derrière une maladie, il y a de la souffrance. Mais comment on est venu à penser ça? Aujourd'hui, on est en 2024. Comment aujourd'hui on peut être encore dans ce côté souffrance initiatique? Vous voyez, je me dis c'est pas possible en fait de pouvoir aller là-dessus. Donc moi je cautionne pas de faire la fête et qu'il y ait un octobre rose sur des drames, parce que pour moi c'est des drames. Alors après vous allez dire ah mais non il faut pas. Mais moi je vous dis ce que je pense. Moi je vous dis ce que je pense. Voilà, je vous dis ce que je pense. Moi, ça m'arrive, c'est un drame. Quand ça arrive à mes copines, c'est des drames. Bah ouais, quand je les regarde, j'ai pas envie qu'elles souffrent. J'aurais pas envie qu'elles vivent ça. J'ai pas envie que derrière, je sais pas, on leur donne un petit truc rose en disant bah voilà, bienvenue au club. J'ai pas envie de ça. Bien sûr, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'elles pensent que c'était une opportunité pour elles de pouvoir accéder à je sais pas quoi, à un niveau supérieur, à un éveil, à un goût de la vie, à un machin. Après, voilà, je sais que ça, on entend beaucoup ça sur les réseaux. Je l'entends. Malheureusement, je l'entends. C'est propre à chacun ses idées. Moi, je vous parle de la mienne. Voilà, mon idée à moi. Je n'ai jamais pu être en admiration. Jamais d'une personne que je connaissais, mais même peut-être des gens que je connais pas, qui ont vécu de la merde, et de me dire waouh, courageuse. Mais moi ça me fait trop mal.
ça me fait mal. J'ai pas envie de souligner courage. Mais je vous assure, moi j'ai envie de plutôt de m'attaquer à qu'est-ce qui crée ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui crée ça? On est en 2024, allô? Et on me dit, en plus je me dis, tu vois, sans rentrer dans les détails, mais qui finance ça? C'est qui finance Octobre Rose? C'est les labos? C'est quoi? À qui ça profite? À qui ça profite ça? À qui ça profite ces événements? Hein? À qui ça profite? Ça fait des coups de com'? Ça fait quoi? Ça fait de nous genre des personnes plus empathiques. Si on fait des partages sur Octobre Rose, alors on a l'impression d'être des meilleures personnes parce qu'on est solidaire d'un événement. C'est ça en fait. Ça fait quoi? Mais moi j'ai pas envie d'être solidaire de ça en fait. Mais absolument pas. J'ai trop d'amour pour les personnes que j'aime. J'ai trop d'amour pour les femmes, pour nous, pour pouvoir être solidaire d'événements comme ça en fait. Voilà. Ça c'est quelque chose qui me parle pas. Et encore une fois, quand je vois le nombre de personnes qui fait des retours, voilà, qui utilisent en fait cet angle-là pour faire des coms, pour pouvoir, je sais pas, se redonner une image sur leur boulot ou sur ce qu'ils sont, tu vois, ça va pas du tout quoi, ça va pas, ça colle pas. Et puis je me dis arrêtez en 2024, me dites pas qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui encore d'éviter en fait les ablations des seins des femmes. C'est ça. Et c'est toujours ce truc de ouais, mais on va les mettre en... Tu vois, je sais, encore une fois, hein, c'est de ma réflexion, mais moi, il y a quelque chose profondément au fond de moi, on a bien compris, qui s'énerve et qui est pas du tout ok. Qui me dit, mais il y a un truc qui me dit que en fait, on va... C'est pas bien c'est pas bien ce qu'on fait. C'est pas bien ce qu'on fait. C'est pas bien qu'on vienne souligner comme ça. Voilà que le fait de venir pas sublimer, c'est peut-être pas le mot, mais mettre en lumière, mettre en beauté le fait qu'on a des ablations de nos seins. Ça me choque. Ça me choque. Ouais, je vous le dis, ça me choque. Ça me choque parce que je me dis mais pardonnez-moi, peut-être que ça va choquer de dire ça, mais ce que je ressens moi, il n'y a pas de beauté là-dessus, dans le sens où est-ce que le vrai sujet, au lieu de savoir comment rendre beau l'ablation des seins, c'est plutôt mais comment que ça ne soit jamais là, que ça soit jamais là, en fait, qu'on n'ait jamais à le faire, c'est plutôt ça, et en 2024, il y a pas là, on n'en est pas là, mais je sais pas, je me dis, moi je suis pas un bébé de 6 semaines, encore une fois, moi je suis personne, je suis pas je suis même pas scientifique, je suis juste un être humain, une femme, une citoyenne, qui a l'impression quand même que, en fait, on lui file de la merde en permanence et que ça dérange personne. Voilà, on sait qu'on bouffe de la merde. Mais on n'en est pas choqué. Il y a des pesticides partout, il y a des je sais pas quoi, il y a plein de trucs qui nous changent les hormones dans notre quotidien. Voilà, l'eau du robinet, le je sais pas quoi. Et voilà. Et ça, par contre, il n'y a pas de mois pour ça. Par contre, il y a des mois pour souligner le courage des femmes qui se sont guéries, en fait, de ces problèmes-là. Et je me dis, mais il n'y a pas un problème là-dessus? Il n'y a pas un problème là-dessus. Il n'y a pas un problème là-dessus. Et moi, comme je vous ai dit, ça me fait mal de lire les témoignages de femmes qui pensent que, enfin, c'est un truc. Même si je respecte, ok, c'est leur façon de penser, ben moi, ça me fait mal de voir des femmes qui racontent à quel point leur cancer leur a apporté, voilà, un lâcher-prise sur le monde, ou le fait que elles se sont ouvertes à je sais pas quoi. Ça me fait mal. Le fait qu'en fait, on souligne leur courage, ça me fait mal. Le fait que on veut les mettre en couverture de magazine, où nous, en fait, on devrait montrer nos seins, voilà. Est-ce que les mecs, ils montent leurs couilles? Est-ce que les mecs, ils montent leurs couilles pour faire de la prévention? Est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'il y a des mecs qui montrent leurs couilles pour la prévention de la prostate? Non. Pourquoi nous, les femmes, on le fait? Est-ce qu'on en parle autant de la prévention des couilles des mecs, de la prostate des mecs? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle de ça? Non. Par contre, de nous montrer les nichons, en fait,
voilà, pour la sensibilisation, ça, mais pas de problème. Ben moi, ça me dérange. Ça me dérange. Parce que je pense que ce qui me dérange, c'est que le vrai sujet, il n'est pas la sensibilisation. On nous fait croire que c'est le dépistage, le vrai sujet. Mais moi, je crois pas. Dans mon cœur, je crois pas. Vous voyez, je crois pas du tout. Et puis quand je reçois tous les 2 jours, parce que j'approche 50 ans, que je suis une statistique et que 2 cancers sur 5 et un truc de... Alors peut-être que c'est pas les bons chiffres, hein, mais que ça me fait comprendre au fur et à mesure des jours, attention, ça monte en peur. Alors là, moi là, déjà, je vais couper les réseaux pendant 1 mois, rien que pour ça, parce que c'est pas le vrai sujet, en fait, et que ça me saoule, que tous les jours on vienne me rappeler... Attention, hein, t'es sujette là au cancer, hein. Attends, hein, là t'as tous les critères, hein, près de 50 ans, et vas-y, on sait combien on reçoit de courriers pour nous faire des dépistages, pour nous dire, alors, 2 cancers sur 3 machins, une femme sur 4, machin. Alors si en plus t'as des pensées de merde sur toi, parce que t'as pas forcément l'impression que toi t'es quelqu'un d'exceptionnel, etc. Tu vas dire, ah bah voilà, je fais partie de ces gens qui vont avoir ça, bah oui, voilà, c'est sûr. Et je me pose la question, hein, jusqu'à quel point on se fait croire qu'aussi on est conditionné, en fait, à avoir ça. Non mais parce que c'est pas normal. En fait, il y a rien qui va. Ça me fait chier de voir ça. Excusez-moi, je parle avec ce mot-là, mais voilà, ça me stresse, ça m'énerve, ça m'agace. Il n'y a rien de beau dans Octobre Rose. Vraiment, vraiment. Et je devrais m'excuser, mais j'ai pas envie de m'excuser. Je dis ce que je veux parce que je suis une femme, parce que je suis citoyenne, parce que je suis un être humain, et parce que moi je pense que c'est important que chacun, en fait, quand on nous balance comme ça des événements genre le monde entier est ok avec ça. Mais il y a plein de gens, ils sont pas ok en fait. Ils sont pas ok en fait. Voilà. Donc ça, c'est des choses où aujourd'hui, eh ben moi je suis pas pour. Je suis pas pour. Et il n'y a rien de festif. Il n'y a rien de festif. Voilà. Donc, et je vais lire juste vos commentaires un petit peu. Excusez-moi. Alors, je regarde un petit peu. Alors, le déodorant est par exemple une des causes du cancer des seins. Qui en parle? Personne. Mais tu vois, Karim, je suis d'accord avec toi. Le sujet, il est là. C'est que me dites pas qu'on ne sait pas les merdes qu'on nous met sur nos corps, dans nos corps, qu'on inhale, qu'on avale, qu'on mange, qu'on croque, d'accord? Me dites pas qu'on sait pas ça, en fait. Et me dites pas que le sujet, c'est le courage des femmes. Mais comment on est venu nous endormir? Mais en fait, c'est ça. En fait, ils nous prennent pour qui? Pour des teubés? En fait, ils nous disent, voilà, on va vous mettre en lumière, on va souligner votre courage, comme si un coup de vaseline, un coup de, ah, femme, courage. Ça, c'est bien ça. Les femmes, elles aiment bien ça. Elles aiment bien, hein, les femmes, elles aiment bien, on va venir souligner ça. Alors, on va leur faire un événement, on va mettre du rose, on va faire un neuneu, on va faire un truc de solidaire, on va leur donner la parole, on va leur donner des couvertures, on va leur donner, mais, tu vois, ça, ah ouais, bah ouais, dis donc. Non, mais ça c'est... je me dis c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui est mis en fait, hein, pour souligner le courage des femmes qui se sont guéries et pas forcément l'énergie pour venir combattre ou lutter ou pas être ok en tout cas ou dénoncer toutes les causes en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui justement que tout ça peut être évité? Ah non, on va plutôt souligner le courage des femmes. Moi je suis pas d'accord. Moi je pleure à chaque fois qu'il y a une de mes sœurs qui a un cancer. Je pleure. Je suis pas heureuse. Bien sûr. Et à aucun moment je lui dirais, tu sais, bah ouais, mais peut-être que tu vas te faire une révélation. Peut-être que ça va te faire... voilà, tu vas découvrir que c'est parce que... mais il n'y a aucun sens pour moi. C'est nous, l'être humain, on veut donner du sens à ce qui nous arrive de merdique parce qu'on n'accepte pas qu'il n'y a pas de sens. Mais vous savez quoi? Eh ben pourtant, moi je pense que parfois c'est bon de se dire il n'y a pas de sens et c'est pas normal en fait de vivre ça. Et c'est pas normal de penser que une maladie, qu'un cancer vient nous réveiller de quelque chose. Non mais ça aussi c'est pas normal. C'est pas normal de... En fait, il y a tellement d'anomalies, vous savez, dans ce truc-là, et puis j'en ai ras le cul que tous les jours, on me bassine avec le dépistage, plus que des informations qui viennent condamner ce qui crée, justement, ce qui favorise les cancers. C'est ça qui est pas normal.
C'est ça qui est pas normal. C'est là le truc. Putain, mais merde. C'est comme si en fait on venait accepter, bah voilà, bon bah c'est sûr, voilà, c'est sûr, hein, de toute façon tu vas avoir un cancer du sein, voilà, ça fait partie, bon il y a une chance sur 3 que t'en aies un, bon voilà, donc il va falloir accepter ça, bon de toute façon voilà, et c'est pas normal, et en plus on nous met de la fête, on nous met des fêtes, on nous met des chars et tout là, vas-y viens, mais putain mais on prend les femmes pourquoi? 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 Je me dis, mais même, toi, tous les gens connus, les artistes et tout, tu sais, je sais pas, je me dis, ça fait mal à quelqu'un de parler plus des causes, de comment on nous empoisonne en fait au quotidien, plutôt que de souligner tout le temps la prévention. Mais évitons-la surtout. Et on pense que l'éviter c'est la prévention. Mais non, mais l'éviter c'est pas la prévention. L'éviter c'est d'interdire qu'on nous mette des merdes en fait dans notre quotidien et qu'on vienne mettre ça dans des règles et dans des... C'est ça qui est pas normal. C'est ça qui est pas normal. Et puis le climat de peur là qu'on nous met parce que vous croyez que c'est agréable, vous croyez vous croyez que ça donne, on croit quoi? On met de la peur aux femmes là, avec le dépistage en permanent, comme ça on le fait d'une façon tellement agressive, tellement offensive, tellement que tu vois genre t'es limite paranoïa, tu crois ça y est tu vas avoir 50 ans, c'est sûr. Alors là tu vas pas pouvoir passer dans les mailles du filet. Ça me fait mal ça. Ce conditionnement, ça me fait pas du bien. Et ça me fait chier que les gens connus, en fait, bah, effectivement, au lieu d'utiliser leur voix pour peut-être dénoncer ou pour pouvoir se positionner sur ce qui nous fait, ce qui crée, en fait, les cancers, bah non, ça va être plutôt pour souligner les événements de com et de pub sur Octobre Rose. Déjà, rose, petit nœud, un mois, tout ça, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. C'est neuneux. Voilà, je vous le dis, c'est neuneux. Voilà. C'est pas approprié, c'est neuneux. Il y a plein de gens, ça leur fait pas du bien. Peut-être que moi, je suis représentante de ces personnes-là. Je dois pas être la seule au monde à penser ça. Voilà, là, je vois sur mon love, on est plein à pas être OK avec ça. Voilà. Donc, et les magazines féminins, je me dis, bah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage que vous cautionnez ça. C'est dommage que vous reroutez ça. C'est dommage, alors que je pense que vous êtes suffisamment bien informés pour savoir que le vrai problème, c'est pas le dépistage, en fait. Peut-être le vrai problème, c'est ce qu'on nous fout, c'est ce qu'on nous donne à bouffer, c'est ce qu'on nous met sous nos aisselles, c'est ce qu'on nous fait avaler, c'est ce qu'on nous fait respirer peut-être, c'est peut-être ça, non, le vrai sujet, je sais pas, voilà. Je préférerais que les femmes ne soient pas, n'aient pas à faire preuve de courage en fait. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Je continue à lire vos commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pareil, ce mois me stresse et je ne regarde plus rien. Voilà. Voilà. Moi, ça me dérange depuis des années et ce qui me fait exploser, c'est que tellement de personnes en profitent de cet Octobre Rose pour se faire de la publicité et se mettre en avant. C'est clair. Même moi, vous savez, l'année dernière, j'étais choquée. J'ai vu une coach. Ça m'a choquée. Non, mais franchement, ça me choque. J'ai vu une coach. Moi, là, je vous parle pas. Venez, je vais faire un programme spécial sur Octobre Rose pour les femmes qui ont des cancers. On va faire des pensées de merde, hein. Je vous vends rien. Là, c'est moi, Eden, en tant qu'individu, d'accord? J'ai vu une coach, en fait, faire un truc spécial pour ça, en fait. Et faire une soirée, je sais pas, une espèce de proposer... une espèce de masterclass, ou je sais plus c'était quoi, mais de profiter de l'événement pour... bah, je sais pas, ça me choque. Je me dis, ah ouais, on en est là. Et en fait, vous pensez qu'on a besoin de ça pour paraître humain? On a besoin, pour paraître humain, de s'associer à des causes grand public. Voilà, si tout le monde fait ça, c'est que ça doit être bien. Mais moi, mon empathie, elle me dit, mon Dieu, que j'y participerai pas, quoi. Mais pas du tout. Ah non. Alors, je lis ce que vous... oui, le nœud souvent attribué aux femmes, une caricature. On est d'accord, hein? Pour pouvoir manipuler, il faut créer des liens. Voilà. Oui, bah oui, ça. Climat anxiogène, je déteste ça. Bah ouais, voilà, on est d'accord. Bah bien sûr, c'est... Mais, vous savez, moi... Mais il y a aussi, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on a vendu aux femmes pour que derrière
elles aient cette sensation que, pour certaines, ça a même été une opportunité de quelque chose. Waouh! De revoir leur rapport à la féminité, de revoir leur rapport à la vie, de revoir leur rapport à je sais pas quoi. Mon Dieu, comment on est venu à penser ça? Comment on est venu à penser ça, bordel? Ça m'énerve, je suis tellement en colère de ça. Comment... mon Dieu, mes femmes, mais changez, réveillez-vous, quoi. Mais arrêtez de croire ça. On n'a pas besoin qu'on nous souligne notre courage pour nous sentir héroïque ou nous sentir importante ou nous sentir je sais pas quoi. Changeons un peu ne permettons pas ces storytelling, merde. Parce que tant qu'on les accepte, en fait, on remet pas en cause la vraie caution. C'est comme si, ouais, mais tu vois, finalement, j'en tire du bien. Ah ouais. Mais si t'en tires du bien, ça va jamais s'enlever, cette merde. En fait, c'est ça qui colle pas, en fait. Parce que de toute façon, on vient même en sublimer, peut-être, un espèce d'intérêt. C'est dégueulasse. Alors, je vous dis pas que tout le monde est comme ça. Je vous parle pour certains, en fait. Bah non, moi, je suis pas ok. Et ça me fait chier même que les magazines féminins cautionnent. Vraiment. Je me dis, mais est-ce qu'ils le font par souci de com', en fait, ou parce que réellement, en eux, ils savent que, tu vois, je me dis, il y a un truc qui colle pas, en fait. Alors, ma mère ne voulait pas se dépister, elle papait ses seins, et le docteur aussi, et le reste, elle voulait vivre loin de la médecine nucléaire. J'ai respecté ça, c'était son choix. Bon. Regardez, hier, j'étais en médecine nucléaire, je vous ai fait une story. Qu'est-ce qu'il y avait à côté? Les seules brochures qu'il y avait, c'était pour faire un leg à la fondation de l'hôpital. T'es même pas mort que des gens te disent prépare ton testament, quoi. Ça, c'est chaud quand même, hein. C'est très, 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 très chaud. Alors, le pire, c'est toutes les pensées de merde qui nous mettent dans le crâne. On est d'accord? Hypocrisie, l'être humain doit se réveiller et devenir conscient. Moi, je pense ça. Je pense que on doit venir... Et il y a un truc, ce n'est pas parce que le monde, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui suivent un événement, d'accord, qu'il est bon et qu'il est sain. Il faut arrêter. Il faut revenir à ce que l'on pense, nous. Et si nous sommes nombreuses à pas être d'accord avec ça, eh ben, excusez-moi, mais publiez-le. Faites-le. Parce que en fait, quelque part, moi je suis personne. J'ai pas de pouvoir. Je suis même pas connue ni rien. Ma voix, elle va pas compter. Peut-être elle va compter. Et encore, parce que là, les gens de ma communauté, apparemment, vous êtes nombreux, on pense pareil. Mais ouais, mais je me dis, il y a peut-être à le dire quand même qu'on n'est pas ok, parce que nous, du coup, ça fait continuer l'événement en fait. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas, si on trouve que ça va pas, c'est une anomalie, est-ce qu'on se fait accepter ça? On fait accepter que, en fait, on dit ok à la Sécu qui tous les jours va t'envoyer des trucs sur le diagnostic, qui tous les jours pour te faire palper, qui tous les jours, voilà. Non mais on va accepter d'être utilisé dans de la communication comme ça, mais j'en ai ras-le-bol. Je vous jure, c'est un truc que c'est... je me dis, moi j'ai pas envie de cautionner ça. J'ai pas être ok en fait avec ça. Je me dis, s'il y a de l'argent à mettre dans la communication, bah allez dire à ceux qui nous empoisonnent là, que c'est ça qui est de la merde. Au lieu de souligner le courage des femmes, en fait, pensant que ça les endort, parce que ça leur donne une tribune, elles se sentent importantes, parce que quoi, en fait, n'importe quoi. Je suis énervée. Je vais l'être pendant 1 mois. Ça me fait chier. Voilà. Et je vais essayer de pas regarder les stories parce que voilà, tous ceux qui relayent cette communication, ça m'énerve parce que des fois je me dis mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils relayent? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils relayent? Tu vois? Mais parce que si jamais tant qu'à communiquer, t'as pas envie de communiquer sur le fait qu'on n'est pas d'accord de bouffer de la merde? Tant qu'à communiquer, je sais pas. On va venir valoriser le courage de nos sœurs qui aurait pu être évité en fait, tu vois. C'est ça moi le sujet. Alors je lis ce que vous m'avez écrivé. Et le mal que fait la mammographie à nos seins en réalité, personne n'en parle non plus. Totalement d'accord avec toi Eden, merci d'en parler. Ah bah voilà. Le mal qu'on fait. Moi j'ai pas fait de mammographie.
Voilà, je la fais pas, j'en fais pas, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression que c'est comme s'il y a une espèce de truc, t'es obligé, tu dois le faire parce que tu fais partie, c'est le machin. Mais moi, il y a un truc qui me gêne dans tout ça. Déjà, voilà, effectivement, je me dis, est-ce que c'est un examen qui est sain? Est-ce que c'est un, voilà, dans quel... Et puis mon sujet, encore une fois, moi, le sujet n'est encore pas la maladie et comment je vais gérer le truc. C'est, en fait, c'est pourquoi c'est encore là. Et pourquoi c'est encore là? Et pourquoi on en est encore à faire des ablations des seins des femmes et je sais pas. Et est-ce qu'on fait ça aux hommes facilement? Est-ce on leur relève leurs testicules tout de suite, comme ça, normal? Est-ce qu'on leur fait des tatouages aux couilles? Est-ce qu'on valorise ça? Est-ce que, hein? Je sais pas. Moi, peut-être. Mais encore, ça changerait pas. Mais je me dis, demain, il y a des couves avec des mecs solidaires. Ouais, cancer des testicules, cancer de la prostate. Bah voilà comment un tatouage au... Non mais tout ça quoi, il me manque une couille. Voilà, regardez, je mets ça en pro... Tu vois, avec les hommes, on n'a pas le même truc. C'est comme si avec les femmes... Tu vois, d'ailleurs, on n'en montre jamais. On montre jamais des couilles en couverture. On montre jamais les couilles, hein. Les couilles. Ou une couille. Non, on montre pas ça. Par contre, les femmes, avec un sein en moins, ou même pour montrer les seins, allez, on montre ça. Voilà. Karim, un tatouage sur une couille, je passe mon tour. Je ris, mais c'est vrai, c'est pas drôle. Bah oui, mais c'est quand même, je me dis, voilà. Alors je lis, j'ai fait une fois une mammographie atroce, j'ai demandé de faire une échographie, mais ils refusent car le protocole c'est de passer par la mammographie. Donc depuis, je n'ai jamais fait de mammo. Ben moi, je me dis qu'il y a tout ça qui va pas. Et en fait, peut-être que... Alors moi, je ne sais pas, j'ai pas fait de mammographie, mais si c'est aussi inconfortable, si c'est aussi douloureux, s'il y a aussi de conséquences, c'est ça qui devrait être aussi dénoncé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça, c'est tout le traitement qu'il y a derrière. Et puis, il y a une petite part de moi, et j'ai pas de théorie du complot. Je suis, regardez dans mes j'aime, les personnes que je suis personne qui est complotiste, je suis même pas de scientifique, c'est moi à l'intérieur de moi. Toujours, je me dis, marrant quand même en 2024. Voilà, on n'a toujours pas trouvé le moyen d'éviter qu'on retire les cancers des femmes. Enfin, ouais, déjà, un, qu'ils en aient pas. Deux, qu'on leur enlève les seins. Voilà, non, c'est toujours là. Et c'est presque accepté. Non, mais on va te faire un joli tatouage, puis on va te faire un joli mois. Je me répète, là, hein, depuis le début, je fais ça, mais c'est juste pour vous montrer à quel point je suis pas ok, en fait. À quel point je me dis, mais comment on est venu accepter ça? Comment on est venu accepter ça? Nous, les femmes, on n'a pas fait ça, mec. Et en plus, je crois que le cancer de la prostate, je crois, hein, que c'est une des causes importantes de mortalité chez les hommes. Je crois. Par contre, montrer des couilles en moins, je suis pas sûre. Les femmes, pas de problème. Tu vois, je me dis, j'ai fait 2 mammographies tous les 2 ans et c'est très douloureux. Voilà. Pourquoi on accepte ça encore? Est-ce qu'on n'a pas encore le moyen que ça soit pas douloureux? Tu vois, c'est trop de choses comme ça. Je me dis, mais comment ça se fait? Comment... Ah non, on va te parler de venir faire du dépistage, mais on va pas te parler de comment rendre voilà, les examens moins douloureux. Non, ça par contre, je sais pas, moi c'est la première fois que j'en entends parler. Vraiment, j'ai jamais entendu, c'est la première fois que j'en entends parler. Vous voyez, comme quoi, je trouve ça, je suis choquée aujourd'hui de me dire ça. Et voilà quoi. Mon cousin a eu un cancer de testicule, non mais celui de la prostate. Parce que je crois que pour celui de la prostate, on enlève justement Non, je crois qu'il y a un rapport avec les testicules, puisque je crois que les testicules, en fait, elles génèrent de la testostérone et qu'il y a un truc avec la prostate là-dessus. Et il me semble ça, qu'il y a de la castration d'ailleurs chimique sur les testicules et peut-être de l'ablation. Bon, bref, c'est pas le cancer de la testicule, c'est le cancer de la prostate, hein. Donc voilà, et je le fais par obligation due aux problématiques de famille. Ouais, voilà, mais tu vois, tout ça, c'est pareil. On nous dit, alors vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est vrai, Eden, machin, on ne voit pas de photos de cancer de la vulve. Ah oui, ouais. Mais
Moi, je vous parle surtout, vous voyez, par rapport aux hommes, en fait, aussi. Peu importe. De toute façon, même s'il le faisait, finalement, c'est pas ça le sujet. Parce que le vrai sujet, c'est pas... Le vrai sujet, c'est pas ça, en fait. Le vrai sujet, c'est toute la campagne, c'est tout ce qu'on met en avant, tout ce qu'on met en lumière. Je me dis, mais tout cet argent, mais s'il était plutôt pour... bien au contraire, je suis pas certaine que ce qu'on nous file comme traitement, c'est vraiment pour pas avoir de... Je sais pas, je suis pas sûre que... qu'il y a tellement de rechutes, il y a tellement de... J'ai des... Je sais pas, il y a un truc à l'intérieur de moi où c'est vraiment pas ok. C'est comme ça, hein. Donc, si les mamans sont atroces, on peut s'interroger. Ouais, alors justement, ce que je vous parlais sur la... On nous dit tout le temps ça, c'est héréditaire. Mais ça aussi, il y a peut-être des croyances à changer sur l'hérédité, parce que, excusez-moi de vous dire ça. Et je sais pas pourquoi je m'excuse, il n'y a rien d'excusable en fait, il n'y a rien qui s'excuse. C'est que, on peut pas d'un côté dire, alors oui, en fait, nos croyances nous influencent. Hein, d'accord. On peut pas dire d'un côté nos croyances nous influencent, vendre de la croyance, d'accord, faire plein de bouquins sur les croyances et sur le pouvoir de la pensée, sur le pouvoir de nos croyances. Je vais rester que là-dessus. Hein. Et continuer à accepter l'idée que c'est héréditaire. Parce que le fait que ce soit héréditaire est une croyance. Mais si tu me dis, ben non, mais c'est un fait. Non, mais un fait qui crée une croyance que tu perpétues par ta croyance. On est d'accord. On est d'accord. Donc, c'est, ah bah oui. Donc là, bah oui, il y a eu beaucoup de cancers dans ta famille, donc t'as de fortes possibilités. Donc déjà, dès le départ, on te conditionne. Dès le départ, en fait, on te dit, bah oui, de toute façon, l'hérédité va primer sur ce que tu crois, sur tes croyances. Bah oui, mais bon, déjà, on nous met ça en croyance. L'hérédité. Voilà, alors, comme ma mère, ma grand-mère, tout le monde, bah du coup, très tôt, je suis suivie parce que tout le monde a ça. Voilà. Alors que, encore une fois, d'un autre côté, on nous parle des croyances. Donc je me dis, bah peut-être qu'on arrêterait peut-être que en transformant nos croyances, en changeant nos croyances, peut-être qu'il y aurait plus d'hérédité de la même façon, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc en fait, on te vend un truc d'un côté, et puis de l'autre côté, non. Enfin, tu vois, c'est que quand ça t'arrange. C'est que quand ça arrange, je sais pas qui, en fait. Moi, je peux pas aujourd'hui, je suis quelqu'un de cohérent, en tout cas, je pense. Et je peux pas d'un côté vous dire, bah oui, c'est vrai qu'il y a une hérédité, et en même temps, vous parler des croyances. Voilà. L'hérédité, c'est une croyance. Il y en a qui vont dire, bah non, avec des faits. Mais si tu veux, mais jusqu'à quel point, justement, en fait, de croire à cette hérédité vient renforcer en toi certaines choses. Tu vois, c'est ça, moi, le questionnement, en fait. C'est ça qui colle pas. Donc, et le pouvoir de guérison, on n'en parle pas. De la puissance de notre corps. Merci Delphine. Évidemment, ça, on n'en parle pas. Dans ces moments-là, c'est pas les moments où on vient. Il n'y a pas, par exemple, de mois hanté. Tiens, octobre rose pour aller mettre en lumière toutes les façons que le corps il peut avoir de s'auto-guérir. Ah non, on va pas mettre parce que ça c'est quoi? Ça c'est bizarre, ça c'est perché, ça c'est je sais pas quoi, ça c'est pas de la médecine, c'est vous voyez ce que je veux dire? Ah ben non, c'est dangereux pour les gens, c'est je sais pas. Moi je me dis que il y a aussi quand même beaucoup de scientifiques qui peuvent et qui parlent de ça en fait, de la régénération du corps, ils sont où? Ils sont où en fait? Pourquoi on n'en parle pas? C'est pourquoi on ne fait pas des mois justement pour aller découvrir le pouvoir de guérison de nos corps, en fait, voilà, par exemple. Parce que, et ça c'est important. Et vous allez me dire, bah oui, c'est aussi une croyance de penser qu'on nous met de la merde et que du coup ça provoque des cancers. Mais je suis complètement d'accord. C'est aussi de la croyance. Voilà, bah peut-être qu'on devrait faire un mois de croyance, en fait, sur Octobre Rose. Voilà. Hein, bah, au lieu de souligner le courage de nos sœurs, et ben peut-être que on pourrait se mobiliser pour effectivement aller déconstruire et puis pas laisser cette partie-là au labo en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De reprendre nous en fait le lead là-dessus et d'aller peut-être déconstruire en fait, d'aller oser déconstruire en nous les croyances que nous avons en fait sur telle et telle chose, en fait sur la santé, les croyances que nous avons sur la santé, les croyances que nous avons sur le cancer et tout. En fait, tout ça,
Vous voyez? Et puis, c'est toujours le truc de la peur, c'est que des campagnes de flip, en fait. Vous voyez? En fait, on a la masse comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Donc moi, je suis pas OK. Ça va me faire chier pendant un mois de voir le petit ruban rose partout. Ça me fait chier, en fait, que plein de femmes, j'ai l'impression voilà, que... Ouais, franchement, ça me fait chier de voir les femmes qui rentrent dedans et qui se laissent berner par cet événement qui est de la com, qui cache le poisson. Ça se dit ça, qui noie le poisson. Est-ce qu'un poisson peut se noyer? Je crois pas. Donc à mon avis, c'est pas la bonne expression. Mais voilà, c'est pas le bon truc. Et qui en plus de ça, derrière, vont penser que ça leur a apporté quelque chose. Waouh, waouh. Et nous, on est là en train de leur mettre de créer des tribunes alors que c'est de la merde du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est de la merde. Moi, c'est ce que je pense. Et que c'est pas normal. Et moi, ça me donne envie j'aime pas le mot de me battre, mais ça me donne envie de ça. Ça me donne pas du tout envie ouais. Moi, ça me déclenche ça, de me battre pour que personne n'ait à vivre ça. Et ça me donne pas du tout envie d'ailleurs, allez, on se fait tous dépister. Non, non, non. Moi, ça me fait aller regarder les endroits où c'est la cause, en fait. C'est ça que ça me fait. C'est ça que ça me fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au lieu de relayer les événements d'Octobre Rose, on devrait peut-être relayer les informations sur bah tiens, on a encore accepté de bouffer ça, de machin, d'avoir ça comme problème endocrinien, enfin tous nos trucs là qui vont pas. Ou bah toujours est-ce que les traitements sont vraiment efficaces? Est-ce qu'on donne l'opportunité au traitement d'être vraiment efficace à 100%? Ou est-ce qu'on donne l'opportunité au traitement de faire une rechute? Et comme ça, je sais pas, on est toujours un peu malade, on est toujours un peu suivi, on est toujours un peu... Tu vois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dessus? Et encore une fois, moi je suis pas complotiste, je me pose la question, en fait, de toujours maintenir en fait cette énergie-là, je sais pas quoi, jusqu'à quel point. Il y a un truc qui va pas, voilà. Et en fait, je m'aperçois que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va en finir avec ça. Il y a peut-être que nous qui ne sommes pas d'accord, on va peut-être avoir du poids, on va peut-être avoir une voix en fait. Et peut-être qu'on va réussir à être plus fort que les coups de com', plus fort que les marketing, plus fort que... peut-être qu'on sera plus fort que peut-être le discernement, la prise de conscience. Voilà, peut-être que les femmes, au bout d'un moment, elles vont en avoir... elles vont peut-être plus en avoir à faire, qu'on leur souligne tout le temps leur courage en fait, parce qu'elles n'ont pas envie d'être courageuses, en fait elles n'ont pas à vivre ça, tout simplement. Peut-être que on arrivera, hein, peut-être, à un moment donné, mais voilà. L'hérédité ne vit pas à la même époque, ni le même environnement. Bah voilà. C'est bien ça. Comment régénérer ses cellules? Bah ouais, idem, silence radio, Karim. T'as raison, ça on n'en parle pas. Comment régénérer ses cellules? Bah non, parce qu'il nous faut plutôt, vraiment les octobre, vous avez vu, hein, c'est le dépistage, c'est par la médecine, c'est vraiment tout ce qui est relié à ça. Hein. C'est pas un mois sur les autres alternatives. Non, 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 non. Sur les pouvoirs de notre corps, sur le pouvoir de nos croyances, sur, j'en sais rien moi, sur d'autres trucs. Non, 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 non. On suit le truc. Et tout le monde... Et en plus, franchement, quand je vois les personnalités connues, je me dis, ah ouais. Tu sais, j'ai l'impression qu'elles s'associent pour des coups de com', je sais. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je me dis, putain, mais s'il y a un petit peu de pouvoir... Moi, j'ai un tout petit peu... À mon échelle, j'ai une communauté de 5000. Voilà, je parle, je dis ce que je pense. Et je me dis, même si ça fait bouger... une ou deux personnes parce que en fait qu'est-ce que je peux faire bouger moi à mon niveau? Moi je vais vous dire, je vais pas faire bouger l'événement à mon niveau, j'en ai pas je crois pas avoir le pouvoir de ça, même si on peut dire que c'est une croyance. En revanche, peut-être qu'à travers ça, le pouvoir que j'ai, c'est
peut-être de dire à chaque personne qui m'écoute, même si vous êtes 25, 30 ou 50, j'en sais rien, mais de vous dire, et vous pensez quoi, vous au fond de vous, voilà. Parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est le discernement. Ce qui est le plus important, c'est que les gens, en fait, ils acceptent leurs propres idées, et qu'ils acceptent que leurs propres idées, ben ouais, elles peuvent être différentes de ce qui est communiqué à la masse, en fait, bah ouais. Et je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Ressentir, accepter d'avoir des idées différentes de ce qui est dit par la masse. Ça, peut-être que c'est peut-être ça, c'est une vraie liberté. Et ça, peut-être que si je peux apporter ça, avec du coup des personnes qui vont plus facilement oser communiquer sur leurs idées, bah ouais, et c'est peut-être... et puis se faire confiance aussi, faire confiance à ce qu'elles pensent elles, et suivre leur vérité à elles en fait, de penser par soi-même, voilà, de penser par soi-même. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, et ne laisser personne, et même pas moi d'ailleurs, hein, ne laisser personne en fait vous empêcher de penser par vous-même. Donc quand vous voyez comme ça des idées de masse qui sont proposées, posez-vous la question, qu'est-ce que je pense moi? Qu'est-ce que je crois moi? En fait, voilà, qu'est-ce que je ressens? Moi, je peux pas mentir sur ce que je ressens. Quand j'ai quelqu'un qui ça me fait trop mal. Je peux pas dire, ah ouais, là tu vas vivre une période énorme, tu vas voir après, ou comme j'ai pu lire, genre que c'est de la transition, avant chaque changement il y a des périodes comme ça de trucs de merde, enfin mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que pour être amoureuse, heureuse, t'es obligée de taper le chagrin d'amour? Est-ce qu'on est obligé d'avoir vécu le chagrin d'amour terrible qui vient nous rendre compte de la valeur de qui nous sommes, de pourquoi, de ceci, pour pouvoir vivre le grand amour? Mais on en est là aujourd'hui, on en est là à penser ça. Donc non, quand c'est de la merde, c'est de la merde. Point barre. Voilà. Et ça fait chier de penser ça. Mais pourquoi? Pourquoi on n'accepterait pas réellement? Jamais mon cœur. J'ai 49 ans. Je crois que la première copine que j'ai eue, qui a eu un cancer du sein, d'ailleurs, elle a eu un cancer du sein, un cancer de l'utérus, et elle a eu une récidive à son sein. J'étais jeune, en fait. Et après, j'en ai rencontré d'autres, en fait. Jamais je n'ai eu envie de souligner leur courage. Jamais j'ai ressenti que ça... waouh, ouais, mais t'as vu ce que derrière, elles en ont fait? Waouh, t'as vu ce que ça leur a apporté? Jamais j'ai pensé ça. Jamais. Et à chaque fois et quand j'en rencontrais, à chaque fois, je me disais, mais quelle horreur. Ouais, je me disais ça. Quelle horreur de penser ça, de soi, que en fait, il nous fallait une crise, il nous fallait une maladie pour comprendre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on nous a vendu? Qu'est-ce qu'on nous a vendu? Waouh! Waouh! Ça aussi, hein, il va falloir, sur la souffrance, il va peut-être falloir revoir les choses. Hein, parce que à toute évolution, il y a une souffrance avant, faut arrêter les gars. Hein. Faut arrêter. Hein. Il y a plein de personnes, elles sont tombées amoureuses sans avoir vécu de chagrin d'amour d'avant. Il y a plein de personnes qui ont plein d'événements super cool et qui ressentent le bonheur, etc. sans avoir eu de choses horribles, quoi. Arrêtez d'en faire une souffrance, de donner du sens à la souffrance, d'en faire un truc initiatique. Mais c'est pas 2024, ça. On n'est plus en 1950, en fait. Et les femmes, on n'a pas besoin de ça, nous. On n'a pas besoin qu'on nous graisse la patte, là, comme ça, à nous valoriser dans nos pseudo-courages, là. Ah ouais, on est sensible. Non, je peux en faire des heures et des heures. Je vais arrêter là, ça sert à rien. De toute façon, de continuer pendant un mois. De toute façon, vous avez compris l'idée. Sans doute qu'il y a plein encore d'idées que j'aurais pu développer, mais je pense que vous avez compris le truc. Et voilà. Et pas la peine de... Je sais qu'il y aura... Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah ouais, alors comme ça c'est anxiogène. Ah bah désolé, hein, désolé de te bouffer ton air avec notre cancer. Non mais, hey, si vous pensez ça de ce love, bah réécoutez-le. Réécoutez-le.
D'accord? Vraiment, 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 vraiment. Parce que c'est pas le sujet. Moi, j'ai envie de te prendre dans les bras. J'ai envie de vous prendre dans les bras. J'ai envie de me dire, putain, cette merde. Je vous embrasse.